Bonjour, nous sommes le mercredi 12 février 2020 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les céréales et en particulier les blés, pour tous les semis avant le 10 novembre, on a plutôt des plantes bien développées, des parcelles qui sont très poussantes, avec un nombre de tas largement suffisant et supérieur à ce qu'on a besoin. Les conditions climatiques finalement qui ont peu impacté l'activité du sol permettent au sol de minéraliser et en fait on a une disponibilité en azote actuellement au niveau des céréales qui est suffisante, même si on a mesuré des gros lessivages cette année avec les pluies incessantes, on a tout de même une minéralisation qui ne s'est pas arrêtée cette année et donc des blés qui sont plutôt bien développés. Pour les semis plus tardifs, donc ces semis après le 10 novembre, là les conditions sont plus difficiles puisqu'on a eu des conditions d'humidité de sol au moment du semis qui étaient humides, on a des sols qui se sont refermés et en fait aujourd'hui on a plutôt des plantes qui souffrent d'hydromorphie et de plaquage, donc là c'est plus compliqué pour ces parcelles-là. Mais d'une façon générale, les semis précoces sont plutôt beaux et poussants, les semis tardifs ont plus de mal. On observe même sur certaines parcelles des pourrissements et des disparitions de plantes depuis une quinzaine de jours. Dans les deux situations, un apport d'azote précoce n'est pas nécessaire. Alors pour les semis précoces qui ont un beau développement, finalement, aujourd'hui, on a suffisamment de disponibilité dans le sol pour attendre des conditions un petit peu plus favorables pour les apports. Pour les parcelles plus en retard, inutile de mettre de l'azote. Aujourd'hui, on est dans des situations d'hydromorphie. Les sols sont gorgés d'eau et finalement, ce n'est pas un apport d'azote qui va compenser cette situation. Pour les orges et escourgeons, là, pour le coup, on est plus sur une situation normale. On commence à avoir des signes de faim en azote sur ces escourgeons, en particulier sur sable, sur les craies ou sur les terres de bordure. Et puis, surtout, des carences en manganèse, des ronds qui se détachent au niveau des parcelles. Donc là, sur ces parcelles-là, dès que les conditions le permettront, un apport d'azote sera bienvenu. Et il faudra aussi envisager des corrections par rapport au manganèse. Donc pour les colzas, avec le retour des conditions climatiques plutôt positives, puisqu'on a des petites gelées du matin, mais des conditions de température la journée qui font que le sol ne s'est pas vraiment refroidi, on a des colzas qui sont en train de démarrer et on observe des élongations assez marquées sur des beaux colzas qui ont été implantés en bonnes conditions à l'automne. Et donc on a des émissions de nouvelles feuilles, donc on est en situation de reprise de végétation dans de nombreuses parcelles. Sur ces parcelles-là, aujourd'hui, il n'est pas urgent d'intervenir avec de l'azote, on est bien par rapport à ça aujourd'hui. Faut s'inquiéter de cette reprise. Par contre, on peut envisager maintenant de faire les pesées sorties hiver pour estimer la quantité d'azote déjà consommée. Ça ne présage pas d'un arrêt de végétation qui pourrait survenir le mois prochain. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a intérêt à démarrer des pesées. On a déjà eu des années comme ça, assez précoces, et ne pas se laisser déborder par une reprise de végétation assez rapide, puisqu'on voit dans la plaine, ça reverdit et on voit bien que c'est reparti. Alors pour les petits colzas, qui sont souvent des parcelles sur lesquelles on a eu des levées difficiles avec les conditions de sécheresse de l'automne, on peut envisager un premier apport de 50 unités, histoire de relancer un peu la végétation et d'aider ces colzas-là à refaire du pivot et des feuilles. Pour les gros colzas, il n'y a pas d'urgence. Par contre, au niveau des apports, d'ici 2 semaines, on peut envisager un premier apport sur ces beaux colzas de 70-80 unités d'azote. Et surtout, ne pas négliger l'apport de soufre, parce que cette année, avec les lessivages, on a des sols qui sont pauvres en soufre. Et donc, que ce soit des petits ou des gros colzas, il faut envisager, avec le premier apport, 70 à 80 unités de soufre. Les années pluvieuses, on a, dans l'histoire de ces 10 dernières années, des années où le soufre a manqué et ça a pesé énormément sur le rendement. Donc, ne pas négliger cet apport, ne pas le retarder de trop, ni l'anticiper, attendre que les conditions se redeviennent poussantes avec des sols qui se ressuient. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.